Voilà les gars, Harry Mariette, expert en Krav Maga. Une petite vidéo sur la musculation en Krav Maga. Alors, est-ce que c'est utile, pas utile? Est-ce qu'il faut en faire, pas en faire? Quel type de musculation est mieux qu'une autre? Quel type d'exercice est mieux qu'un autre, etc., etc. Tout d'abord, est-ce qu'il faut en faire? La réponse est oui. La réponse est oui. Pourquoi? Parce que, malgré le fait que le Krav Maga est un sport relativement complet, vous êtes dans un sport de percussion. Donc, vous allez développer vos triceps, votre dos beaucoup plus que vos pectoraux. Enfin, les pectoraux vont être développés, mais le dos, puisqu'on a des retours sur les coups, les biceps seront moins développés, des exercices de jambes, les fessiers, etc. C'est bien d'avoir une musculation complète. La preuve, aujourd'hui, les footballeurs qu'il y avait dans les années 80 étaient gros comme ça. Aujourd'hui, le footballeur, c'est une caisse, quoi. C'est vraiment quelqu'un de costaud. C'est vraiment quelqu'un qui est physiquement. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que se muscler entièrement était évidemment utile. Donc oui, il faut se muscler. Si tu fais du Krav Maga, il faut se muscler. À quelle fréquence? Alors, si on s'entraîne, je vais venir ensuite sur les qu'est-ce qu'on peut faire. Mais à quelle fréquence? Moi, je pense qu'il ne faut pas s'entraîner avec des poids. Si je vous fais du Krav Maga 2 ou 3 fois par semaine, plus de 2 fois par semaine. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on a 5 entraînements sur la semaine avec ce entraînement de Krav Maga. Et je pense que ça suffit. Je pense que 5 entraînements pour quelqu'un qui n'est pas en pro, pour quelqu'un qui n'est pas aidé, hein, on ne parle pas de dopé, des choses comme ça, tu pourrais t'entraîner 8 heures par jour en étant dopé, mais ce n'est pas ça le but, hein, donc je parle de quelqu'un de clean. 2 fois par semaine de la muscu, c'est parfait si tu t'entraînes 3 fois. 3 fois de la muscu, 2 fois du Krav Maga, c'est parfait. 2 fois de la muscu, 2 fois du Krav, une course, c'est parfait, etc., etc. Lorsque tu vas t'entraîner, il est important de voir quel type d'exercice tu vas faire. Alors, il y a quelques familles d'entraînement qu'on peut avoir. Il y a un entraînement qu'on appelle cardio qui va être utile, parce que si tu as un bon cœur et que tu résistes, que tu es endurant et résistant, c'est mieux pour l'entraînement. Alors, il y a évidemment dans le cardio, il y a deux grandes familles. Il y a les gens qui courent longtemps, les gens qui font 10, 15, 20, 30, 40 et encore plus de kilomètres. Hein. C'est un exploit, moi je serais complètement incapable de le faire. Donc voilà, ces gens-là ont un très bon cœur. Ça ne va pas être très utile pour le Krav Maga. Pourquoi? Parce que le Krav Maga, c'est un sport qui est assez explosif. Donc le but, il faut avoir une condition physique de base, j'entends bien. Si tu ne sais pas courir 5 km ou 3 km, bon là on a un problème. Mais globalement, j'ai envie de dire que si tu sais faire un jogging 3-4 km, ta condition physique, ton endurance est OK pour un cours de Krav Maga, il n'y a pas de problème. Ce qui sera plus intéressant pour nous, c'est d'avoir du fractionné avec du sprint. Quelque chose où à un moment tu exploses, tu montes très très haut avec ton cœur, puis tu redescends. Tu attends une période, tu montes, tu redescends. Tu peux faire ça en courant, tu peux faire ça en faisant du cardio-musculaire, je vais en parler tout à l'heure, ou tu peux faire ça également en frappant au sac. Moi, c'est ce que je fais. J'aime pas courir, je sais courir, mais je n'aime pas tellement ça. Je préfère mettre mes gants et travailler 10, 15 fois 30 secondes où je vais au maximum, je frappe et je fais 30 secondes on, 30 secondes off, pied-point. Et après ça, évidemment, vous êtes mouru, hein, donc il n'y a pas de problème, vous avez donné. Il y a une autre famille qui est la musculation pure. Donc on a parlé du cardio, il y a la musculation pure, où je vais me mettre en dessous d'une haltère ou d'une barre, je vais pousser, je vais faire X séries de X répétitions. Je ferai peut-être un blog là-dessus sur quel exercice, combien de répétitions une autre fois. Très bien, surtout pour éviter les blessures. Moi, j'ai fait un peu tout dans ma vie. J'ai fait du kettlebell, du crossfit, j'ai fait plein de choses. Et j'ai aussi, malheureusement, avec le kettlebell, en tout cas, j'ai été blessé. Ici, vous voyez une cicatrice ici. Hein, j'ai le tendon distal qui a été brisé parce que, à force de répéter des snatchs, qui est du travail cardio-musculaire, j'en parle ensuite, mes tendons étaient tendus à mort et j'ai eu un petit coup et évidemment ça s'est cassé. Donc ici, la musculation, je trouve ça très bien parce que vous allez pouvoir augmenter la force de vos muscles, le volume de vos muscles en étant relativement safe. Pourquoi je parle de safe? Parce que il est toujours dangereux et c'est ce que je reproche un petit peu à la course à pied, bien que je trouve ça fantastique. Si tu ne le fais pas bien,
ben, je ne sais pas combien de pas il faut faire pour faire 10 ou 15 ou 20 000 km, mais si tu poses mal tes pieds ou tu as des mauvaises chaussures ou que sais-je, tu vas répéter une erreur pendant 10, 15, 20, 25 000 foulées. Et donc c'est un gros problème. À la musculation, si tu fais quelque chose qui n'est pas bon avec un poids pas trop lourd, ben, tu le fais 10, 15, 20, 30, 40 fois, 50 fois et ça cesse. D'ailleurs, tu comprendras directement que tu as mal, tu vas arrêter. Tu as une troisième famille maintenant qui est le cardio-musculaire. Donc on avait le cardio d'un côté, on avait la musculation de l'autre. Et on a une famille qui est le cardio-musculaire. Et ce cardio-musculaire, c'est quoi? C'est du crossfit, c'est du kettlebell, c'est tous les exercices qui sont comme ça. En gros, c'est quoi? Je vais non seulement un burpees par exemple, je plonge le ventre au sol, je me relève, je saute. Il faut que j'ai des muscles et il faut que j'ai du cardio. Donc, c'est ce qu'on appelle du travail cardio-musculaire. Je fais un swing avec du kettlebell où je prends une boule de kettlebell et je la mets au-dessus de ma tête 100 fois. J'ai besoin de force évidemment parce que si j'ai pas la force, ça va pas aller. Donc, ça va faire travailler mes muscles et ça va en même temps faire travailler mon cœur. Très bien les amis, c'est super. Tout ce qui est crossfit, kettlebell, freeletics, hein, c'est plus ou moins la même chose. Donc toute cette famille-là est super, mais faites attention à ceci. Il y a énormément de blessures. Pourquoi? Parce que quand tu es dans le mouvement, un petit peu comme dans un match de tennis, tu veux avoir la performance, tu veux absolument aller au bout du truc. Et qu'est-ce qui se passe? Tu n'écoutes pas ton corps. Et à un moment, tu te fais mal et tu te blesses. N'oubliez pas, quand vous travaillez vos muscles, votre cardio, vous travaillez quelque chose de secondaire au Krav Maga, parce que le but, c'est d'être meilleur dans sa pratique de Krav Maga. L'ennemi, c'est la blessure. Si vous êtes blessé, vous serez X mois sur le côté. Donc, faites attention à ce que vous faites. Personnellement, moi, je fais maintenant de la musculation et du cardio. J'ai vraiment scindé les deux. Pourquoi? Parce que le cardio musculaire, j'ai tendance à en faire trop et je me blesse. Je le sais, je me blesse. Je ne dis pas que c'est pas bien. Je dis simplement que je suis un peu trop bête que pour me dire, voilà, je vais stopper. Donc, je vais trop loin et je fais des bêtises. Avec les boules, je prends relativement lourd, 24 kg dans chaque main, je suis parti pour le swing. Et donc, j'ai des épicondylites, j'arrête pas d'en avoir, etc. Donc, je préfère cesser ça et aller vers quelque chose de beaucoup plus soft. D'autant plus que je suis un peu plus âgé. Donc, s'il vous plaît, voilà. Est-ce qu'il faut faire de la musculation pour le Krav Maga? Ou est-ce qu'il faut faire quelque chose à côté? La réponse est oui. Vous pouvez faire du cardio, de la musculation ou du cardio musculaire. Les trois sont bons. Faites-le intelligemment, ne vous blessez pas et faites ça en support pour le Krav Maga. Ne faites pas ah oui, mais écoute, tu dois comprendre, j'ai été m'entraîner, je suis fatigué pour le Krav Maga. C'est stupide, c'est stupide. Viens en forme au Krav Maga, comme ça tu peux vraiment travailler, tu peux être fort dans ton Krav Maga. Ça doit supporter ton Krav Maga et pas l'inverse. Bye bye les gars.